Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui sur un sujet qui, je pense, touche malheureusement aujourd'hui 80% de la population. Il y a plein de fois, je pense que vous allez découvrir quelqu'un, va vous dire forcément que elle ou il a fait un burn-out. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous apporter cette notion du burn-out. Évidemment, vous évitez de l'avoir quand même, de le vivre quand même grâce à votre Human Design, notamment qui va vous aider à mieux gérer votre énergie, ou en tout cas si vous vivez aujourd'hui ou vous sortez récemment de votre burn-out, comment vous pouvez aussi vous réadapter ou réaligner en tout cas votre énergie pour éviter un nouveau burn-out. Déjà, avant de commencer, c'est quoi le burn-out ? Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu d'une certaine manière et je pense que tout le monde le vit d'une manière différente. Il n'y a pas de niveau de burn-out, ok ? Ton énergie et ce que tu es en train de vivre compte. Moi, ça s'exprime en tout cas avec un manque d'envie, la peur d'aller travailler, mon cerveau qui travaillait toute la nuit pour savoir ce que j'allais faire le lendemain au travail, sentir vraiment que j'étais à côté de ma vie. Je pleurais d'un coup dans la rue alors que sortie de nulle part, il n'y avait pas de raison. Mes parents, je les avais au téléphone, ils m'ont dit « mais là ça va pas du tout », que ça a fait un déclic chez moi et je me suis autorisée à craquer, à être vulnérable devant eux aussi. Hein. Et en fait finalement, de pouvoir m'autoriser à me dire « ok, il y a un truc qui va pas, faut qu'on change parce que là sinon ça va mal se passer quoi ». Mais en réalité, ce que j'ai réalisé du coup maintenant avec le recul, c'est que le burn-out, il est surtout là aussi pour t'indiquer que tu vas à contre-courant finalement de ce qui est le plus aligné avec toi, ce qui est le plus juste avec toi. Le style de vie, les relations que tu as, comment tu traites aussi. Donc tu vas à contre-courant de ton énergie. Donc le burn-out, je sais que c'est difficile si tu es en train de le vivre ou que tu viens de le vivre, mais dis-toi que c'est un baromètre pour te dire à quel point tu es désaligné avec ce qui est ton fonctionnement naturel. Donc c'est vraiment un système d'alarme de ton être, de ton corps qui te dit « Oh, faut se réveiller là on n'est pas bon, là on n'est pas sur la bonne voie, là on n'est pas sur la bonne route, il faut que tu te réveilles. » Et sur le moment, ça fait mal, ça te ralentit, ça te fait remettre tout en question, même au niveau de la santé, ça peut te bloquer au lit, ça peut te faire plein de choses que t'as pas envie, ça c'est clair. Mais c'est justement ça qui est le plus puissant, c'est le fait que en fait ton corps te parle. Ton esprit te parle, ton corps te parle pour te dire si oui ou non c'est aligné avec toi. En tout cas, si aujourd'hui tu l'as vécu encore une fois et que tu es dedans, vois ça comme une opportunité de reset. Reset vraiment ta vie, tes relations, ce que tu fais dans ton quotidien, comment tu te traites, encore une fois. Revoir tes priorités en tant que personne, tes priorités toi-même dans ta vie, parce que moi je me rappelle à quel point je mettais les besoins de tout le monde avant les miens, de penser que j'allais être égoïste ou que moi l'amour pour moi à la base c'était ça, c'était faire passer l'autre avant tout. Mais c'est faux, c'est pas comme ça en tout cas que aujourd'hui moi je vois l'amour et en tout cas comment ça devrait l'être selon moi. C'est vraiment une opportunité de réaligner toute ta vie avec qui tu es vraiment. Donc ton burn-out, c'est pas la fin, ok ? Ta vie elle s'arrête pas là, bien au contraire. C'est ton raccourci et je t'assure, hein, c'est vraiment un raccourci que la vie t'offre pour changer, pour prendre les choses en main et décider de changer les choses. Avant justement de te réveiller peut-être à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans et te dire « mais en fait, j'ai subi ma vie ». Même si t'y crois ou t'y crois pas, la réincarnation, etc. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que tu as une vie, celle où tu es là maintenant, et alors autant en profiter un maximum et de la vivre pleinement avec qui tu es, aligné avec qui tu es. Donc, maintenant, je vais aller dans le détail de chaque type et qu'est-ce qui fait ou pas que tu peux vivre un burn-out selon ton type, et surtout comment l'éviter. Parce que même si c'est une bonne chose, si tu peux t'éviter plusieurs burn-out dans ta vie, vaut mieux quand même. Et je vous mets de toute façon le lien en description pour la partie calculer votre type, votre charte. Si vous ne l'avez pas encore fait, au moins vous pouvez écouter en même temps et connaître votre type à vous. Donc, on va commencer par les manifesteurs générateurs. Générateurs, manifesteurs, à chaque fois je le fais en anglais, manifesting generators. Mais oui, parce que I am American, vous savez pas ? Vous n'avez pas suivi encore ça veut dire que vous ne me suivez pas. Donc je vous vois là, je vous vois. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, parce que je partage aussi ma petite live de Digital Nomade. Bon là on n'est pas aux États-Unis, on est à Bali. D'où ici le gecko là, qui est un symbole de chance, sachez-le. Bref, les générateurs manifesteurs. Votre énergie, elle est magnétique. Vraiment, vous, votre truc, c'est d'être libre,
de pouvoir vraiment... J'adore la métaphore du coup de la nana que je suivais pour faire la vidéo, qui disait c'est comme si vous étiez un cheval libre qui court sur la plage, cheveux crinière au vent. Et ben vous, c'est la même chose. Vous êtes fait pour explorer. Vous êtes fait pour pivoter, changer d'avis. Vous autorisez d'ailleurs de le faire aussi. Vraiment, autorisez-vous la nouveauté, autorisez-vous de changer d'avis. Mais vous allez vous épuiser quand vous sentez qu'on ne vous fait pas confiance, ça vous pompe votre énergie. Quand vous vous sentez forcé de rester dans des cases ou vous refusez finalement votre envie, ce qui vous vient au niveau du ventre là, et que ça vous appelle, ça vous fait plaisir, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'essayer d'autres choses. Et on se comprend parce que je suis générateur manifesteur. Il s'éteint. Et quand il s'éteint, eh ben vous êtes dans une frustration de dingue. Vous inspirez les autres par ce feu. Vous propulsez les gens par ce feu-là, avec votre énergie constante. Donc si ce feu est éteint, vous vous éteignez avec. Donc vraiment, si aujourd'hui vous sentez que votre énergie elle est down, que voilà, vous avez plus ce feu intérieur, c'est certainement parce que vous autorisez pas à faire un pivot, à changer les choses. Vous restez peut-être dans vos habitudes et votre quotidien, mais en fait, peut-être ça vous fait peur aujourd'hui. Et je comprends, le changement fait très très peur. Mais c'est justement peut-être la meilleure chose que vous pouvez faire et la meilleure décision que vous pouvez prendre. Et ça peut être des grandes décisions de la vie, mais ça peut être aussi des toutes petites choses. Faites une nouvelle activité, je sais pas où. Vous faites depuis des mois et des années peut-être la même danse, le même style de danse, et vous sentez que vous avez envie d'explorer autre chose, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous avez toujours fait. C'est sorti de nulle part, d'ailleurs c'est pas sorti de là, c'est sorti de là. Vous ne me voyez pas, mais je monte le ventre. Et ben allez-y, tentez. C'est même dans des petites décisions que vous allez retrouver votre énergie. En revanche, faites attention d'avoir le juste équilibre entre ne pas rester trop dans votre énergie masculine, qui est dans l'action, qui est de faire des choses, des nouvelles choses tout le temps, d'être dans le faire, ou de rester trop dans votre énergie féminine, qui est un peu plus passive, qui est en attente, qui est dans l'émotionnel, etc. L'idée, c'est vraiment, comme tout, d'être dans un équilibre. C'est pas de chercher l'équilibre parfait, ça n'arrivera jamais selon moi, mais c'est d'arriver à compenser quand vous êtes un petit peu trop dans l'un, revenir dans l'autre. Et un autre point hyper important pour vous, mes petits générateurs manifesteurs, c'est que utilisez votre voix. Dites vraiment, parlez dans la matière, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin aussi. Vraiment, dites-le à voix haute. Ok? Dites-le avec moi là. Dites un truc à voix haute que vous avez envie, besoin ou vous ressentez. Allez-y. J'attends. Je vous écoute. Donc voilà pour vous mes petits manifesteurs générateurs. Allez-y, changez, autorisez-vous à faire de nouvelles choses. Essayez quelque chose d'autre si ça vous appelle, si vous avez envie de changement. Mais souvenez-vous que c'est votre feu intérieur en tant que manifesteur générateur qui va vous rendre magnétique. Donc tout ce qui vous donne de l'énergie, par la satisfaction, par le plaisir, faites-le. Autorisez-vous, même si ça ne fait pas sens sur le moment, que cette activité, cette relation, peu importe, vous appelle, vous ressentez au niveau de votre ventre que c'est un grand oui, allez-y, foncez. Les générateurs, vous, mes petits générateurs, le burn-out arrive quand vous dites oui, alors que en vous, c'est non. Apprenez à dire non. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo si vous voulez voir, je pense qu'elle va apparaître par là, si vous voulez savoir comment dire non. Quand tu donnes ton énergie à des choses qui ne te nourrissent pas, c'est là où tu risques de faire des burn-out. Un générateur, comme les manifesteurs générateurs, on a vraiment ce truc d'aller savoir ce qui nous anime et ce qui nous plaît, ce qui est un vrai oui avec notre sacral. Le sacral, c'est au niveau de ton ventre, donc au milieu de ton ventre et jusqu'au bas de ton ventre. Tu vas le sentir dans tes tripes, vraiment. Si oui ou non, c'est un oui ou si c'est un non. Et t'as pas besoin d'avoir plusieurs jours pour décider ou quoi, c'est vraiment instantané. Les générateurs, on sait sur le moment si c'est un oui ou si c'est un non. Est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça t'allume? Est-ce que à l'intérieur, il y a de l'excès, ouais, tu vas le sentir. Si ça se coince, si ça se crispe, si c'est j'ai du stress ou quoi, c'est possible que ce soit un non là. Et le problème que vous avez, c'est que vous allez quand même persévérer, même quand c'est un non, même quand ça vous plaît pas. Pour X ou Y raison, parce que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un ou vous avez dit que vous allez le faire, sauf que c'est pas pour vous, c'est pas comme ça en tout cas que vous fonctionnez. Alors ça veut pas dire
que tu dois refouler les gens, mais c'est peut-être de recommander quelqu'un d'autre ou de réorienter en trouvant une solution pour la personne si tu t'es engagé par exemple envers quelqu'un. Mais le but c'est que tu ne persévères pas si c'est pas quelque chose qui te plaît. Comme les générateurs manifesteurs, ton feu il vient de ton plaisir, de la satisfaction que tu peux avoir à faire les choses. Donc si tu sens que tu t'épuises à persévérer dans une situation, une relation, peu importe, reviens à ton sacral. Et surtout, ne culpabilise pas pareil si à un moment donné ça te fait plaisir et qu'à un autre moment ça te fait plus plaisir. Tu évolues, tu changes aussi avec ça. Les projecteurs, mes petits projecteurs, quand est-ce que vous faites des burn-out? Quand vous pensez que vous êtes des générateurs. Non, 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 vous n'êtes pas fait exactement comme eux. Même si les générateurs manifesteurs sont une grosse partie de la population, donc potentiellement tu en as autour de toi, certainement. Moi je suis un manifesteur générateur et Christophe est un projecteur. Notre énergie ne fonctionne pas du tout de la même manière. Mes petits projecteurs, vous voulez faire sans l'invitation. Et je sais que c'est pas facile. Je sais, vous avez déjà cette compréhension d'une situation que quelqu'un vous partage et vous avez envie de lui donner la solution directement là et de faire les choses même à sa place. Mais malheureusement, si la personne ne vous dit pas ou ne vous pose pas la question ou ne vous invite pas en tout cas à vous demander votre avis, vous n'êtes pas censé le donner. C'est un exemple. Et un autre point ultra important, c'est que vous allez vous épuiser quand vous voulez forcer votre reconnaissance. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, attention. Hein. Mais pour vous, mes petits projecteurs, c'est un petit peu plus important que les autres. Et du coup, vous essayez de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible en votre pouvoir, donc dans le faire, pour montrer aux gens que vous savez, que vous êtes la bonne personne, etc., etc. Alors que les gens vous voient déjà. Les gens savent déjà que vous savez faire. Ils savent déjà qui vous êtes. En fait, vous avez juste à être vous-même, et pleinement vous-même, aimez-vous vraiment. Incarnez pleinement qui vous êtes sans avoir à faire et à démontrer, prouver qui vous êtes et votre valeur. Les gens, ils vont le voir parce que vous êtes comme ça et c'est à ce moment-là qu'ils vont vous ouvrir la porte. Contrairement aux générateurs manifesteurs, vous, votre énergie, elle est vraiment précieuse. Vous n'êtes pas là à enchaîner 10 heures de travail, vous n'êtes pas là avec une batterie ultra longue. C'est très court, intense mais très court. Donc, n'essayez pas d'être comme les générateurs. Vous allez juste, du coup, vous brûler sur le fait de vouloir être tout le temps constant sur des heures et des heures. Vous êtes plus là pour observer, guider, partager votre vision, et c'est très bien. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer de cultiver qui vous êtes, vous aimer, comprendre votre valeur, vraiment pour qui vous êtes vraiment, prendre soin de vous, mettre votre bien-être en priorité, votre repos aussi, ultra important pour régénérer cette énergie-là et répondre uniquement aux bonnes invitations. Bon, je suis deg, je vous avais enregistré une partie avec Christophe qui est projecteur et je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. T'as pas enregistré une grosse partie? Du coup, rien, j'ai enregistré. Genre nada. À la base, il voulait vous expliquer son énergie, mais pour respecter son énergie, il a besoin d'aller marcher là maintenant parce qu'il est sorti d'un gros coaching d'1h30. Mais pour vous résumer ce qu'il nous a partagé, donc que je n'aurai jamais en cut, voilà. En gros, lui, il disait que ce qui était important pour lui, c'était effectivement d'avoir ces moments où il pouvait du coup travailler, par exemple, 4 heures maximum dans une journée. Ensuite, à côté de ça, vraiment avoir plus rien qui lui demande, qui le sollicite en fait surtout le mental, surtout de réfléchir, sur mettre sur des formations, sur des trucs comme ça, mais plus revenir à son énergie vitale du coup, vraiment son énergie, revenir à son corps. Par exemple, bah là il est allé marcher, ça peut être faire du stretching sur son tapis par exemple. Le but c'est pas que vous soyez en mode genre à être tout le temps en train d'aller solliciter les gens et c'est vraiment soyez vous-même encore une fois et vous verrez que les gens vous voient comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller prouver. Ensuite, on va passer aux manifesteurs. Si tu es épuisé aujourd'hui, c'est probablement aussi comme mon petit projecteur, tu essayes d'être comme un générateur. Tu essayes de te comporter comme un générateur. Tu veux tout faire toi-même, tu veux exécuter au lieu d'être dans l'initiation. Toi, mon petit manifesteur, tu es là pour être un visionnaire. Ton rôle, c'est vraiment de porter cette vision et informer les autres de cette vision-là. Et les autres font. Chacun son rôle, ok? Sauf que, de temps en temps, tu peux aussi garder ces visions cachées, on va dire. Parce que t'as peur d'être jugée, t'as peur d'être incomprise, peut-être aussi. Donc ça peut t'arriver
d'être isolé, de pouvoir te sentir seul aussi, et finalement d'exécuter tout ce que tu vois par toi-même, et du coup te cramer. Donc, tout simplement, c'est pas quelque chose de très compliqué finalement, mais c'est de venir partager cette vision aux autres. Informe aussi les autres. Informe ton entourage, pas pour venir contrôler les choses, mais finalement pour attirer les bonnes personnes à toi qui vont venir compléter du coup ton énergie. Parce que toi, ton vrai job de leadership, c'est d'avoir cette vision et ensuite d'entraîner ceux qui font avec toi. C'est vraiment le premier petit pas, tu vois, la première step pour qu'après, tu inities le mouvement, mais que les autres sont dans l'exécution. Tu es cette petite étincelle qu'on a besoin dans les projets, par exemple. Donc, essaye de ne pas être à faire tout seul, mais plutôt partage ta vision et tu verras, tu vas attirer les bonnes personnes qui vont faire l'exécution. Et pour finir, les réflecteurs. Toi, ton burn-out, il peut venir quand tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Les pensées, les peurs, les émotions des autres. Toi, t'absorbes tout, t'absorbes, et du coup, ça t'épuise. Donc c'est ce qui fait votre beauté, mes petits réflecteurs, c'est que vous êtes tout ou rien. Ah, Christophe est revenu avec... Ah, mais attendez! Tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Oui, madame. Désolé, on va y venir. Pout! Bon, avant qu'on soit coupé, et avant qu'il n'y ait plus de soleil, parce que j'ai l'impression que la luminosité est en train de baisser, je vais finir avec vous mes petits réflecteurs. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est votre beauté. Vous captez en tout cas les vérités des autres. Mais pour incarner pleinement ce super power que vous avez, l'important c'est que vous restez dans votre propre énergie et que vous ne prenez pas celle des autres. Donc, ce que je vous conseille ici, ce qu'on conseille en tout cas aux réflecteurs, c'est nettoyer tous vos chakras, tous vos centres énergétiques du coup, de venir vraiment tout nettoyer et de mettre une intention dessus. Sous la douche par exemple, c'est ce que moi je fais puisque l'eau nettoie, bah en fait je me libère, je dis voilà, je me nettoie et je me libère de tout ce qui ne m'appartient pas. Et je me rappelle ce qui m'appartient à moi et je garde que ce qui est à moi. Et surtout, faites des choix. Vraiment, écartez-vous des lieux, des situations, des personnes qui prennent cette énergie-là, où vous sentez que l'énergie, elle sonne fausse, quoi. Elle est pas, vous sentez que c'est pas bon. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Donc, pour terminer cette vidéo, mes petits générateurs manifesteurs, générateurs réflecteurs, manifesteurs, projecteurs, le burn-out, si vous êtes en train d'en vivre un, si vous en avez vécu un, c'est comme un baromètre pour vous dire si oui ou non vous êtes aligné à votre vie. Donc en revenant à vous, c'est pas l'extérieur qui va vous permettre ça, c'est vraiment de revenir à soi. Revenez à vous. Qu'importe votre type, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre chemin. Et parce que vous reconnectez avec votre chemin, vous reconnectez avec votre énergie. Et du coup, vous devenez magnétique. Donc, voilà pourquoi le burn-out n'est pas une fin. Ok? C'est dur, c'est pas facile, ça secoue, clairement. Mais c'est justement le meilleur moyen pour vous remettre sur votre chemin. C'est un message, pas agréable, mais c'est un message. Vraiment, moi, ça a changé mon quotidien parce que en comprenant mieux comment je fonctionne, j'adapte plus ma vie tous les jours, mais aussi mon business, ma manière de travailler, comment je fonctionne pour créer par exemple du contenu. Vraiment, ça m'aide énormément. Et si cette vidéo t'a parlé, like-la, suis-moi, parce qu'il y en aura plein d'autres sur comment justement apprendre à se connaître grâce à des outils spirituels comme l'Human Design. Et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé et qui en aurait surtout besoin. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dimanche prochain. Bisous! Là c'est bon, j'ai appuyé sur tous les boutons. C'est bon. Je te jure.